Voilà, c'est parti normalement. Bonjour, là on est en train de démarrer, de vérifier si on est bien en direct, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Voilà, on est en Bonjour. direct. Là, on va commencer dans une minute, hein. On est presque parti, voilà, si j'ose dire. On est là, on est heureux de pouvoir la démarrer. Voilà, faire un petit Facebook là, on va tout vous expliquer sur le massage tantrique. Alors, pour l'instant, hein, le temps que ça démarre dans 10 secondes là, le temps que ça démarre, eh bien moi ce que je vous propose, c'est simplement déjà de mettre les commentaires en dessous là, sous la vidéo, vous voyez. Voilà, tout va bien, tout est parfait, on est prêt, c'est bon. Voilà. On est là. On peut démarrer. Oui. On va démarrer. Donc, alors je dis Joël parce que je connais déjà qui c'est évidemment. On va se présenter quand même. Donc moi je suis Jacques Ferber, auteur, conférencier, animateur de stages de tantra et passionné, intéressé par la relation homme-femme et tout ce qui tourne autour de cette relation homme-femme et de la sexualité sacrée. Et j'ai avec moi Joël qui va se présenter. Et Joël, tu es qui tu es? Alors, qui suis-je? C'est une grande question métaphysique, c'est souvent une question spirituelle. Qui suis-je? Voilà, qui es-tu? Alors, je suis une grande amie de Jacques Ferber, avant même d'avoir démarré le massage tantrique. Donc, qui suis-je? Une animatrice, une formatrice en massage tantrique et une praticienne en massage tantrique. Okay. Et donc, on va parler tous les deux ensemble, hein, on va parler du massage tantrique. Ça va être le massage tantrique qui va être vraiment notre thème et on va essayer d'en percer les mystères, de dévoiler les différentes arcanes du massage tantrique et de ses différences avec le massage, j'allais dire plus traditionnel, les massages bien-être, les autres types de massages, et de le positionner dans le champ à la fois, je dirais, du massage que l'on peut faire, peut-être, on verra, dans le couple, entre amis, et puis du massage professionnel tel qu'il peut être effectué par une professionnelle. Et la particularité, c'est un peu notre complémentarité. Nous sommes tous les deux praticiens de massage tantrique, sauf que la vraie professionnelle, c'est elle, c'est-à-dire c'est Joël qui vraiment, voilà, tu pratiques le massage tantrique au quotidien. Et c'est mon activité professionnelle aujourd'hui. Voilà. Et je co-anime aussi quand même des stages. On co-anime ensemble. Voilà, de massage tantrique avec Jacques chez Tantra Intégral. Donc voilà, notre cursus, il y a un cursus important en massage tantrique, voilà, chez Tantra Intégral. Alors Joël n'a pas encore l'habitude d'être en la caméra, donc elle regarde. Il faut que tu regardes la caméra qui est là-haut. Okay. Tu vois, là où il y a et que je te regarde pas toi. Ouais, en tout cas que tu regardes la caméra parce qu'ici il y a pas grand-chose. Okay. Voilà. Mais c'est pas encore l'habitude. Voilà, mais on commence. Ça va venir. Donc voilà, la caméra qui est là-haut. Donc, alors on va commencer, hein, peut-être, c'est quoi le massage tantrique? Elle me regarde, elle ose plus me regarder. Alors c'est quoi le massage tantrique, Joël? Alors pour moi, le massage tantrique a bien distingué du massage bien-être. Juste une petite aparté, je viens du massage bien-être. J'ai été formée en massage bien-être il y a plus de presque 15 ans maintenant. Et donc c'est un parcours d'abord dans ce massage-là qui m'a ensuite amené à me tourner vers le massage tantrique. Qu'est-ce que donc le massage tantrique? C'est un massage qui amène à diffuser dans le corps toute l'énergie que nous avons en nous. Cette énergie qui est cette énergie de vie qui peut être appelée la Kundalini, ou énergie sexuelle, elle est diffusée de manière extrêmement lente par voilà, un toucher très 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 lent. Voilà comment je peux un petit peu définir le massage tantrique, en tout cas la manière dont je l'enseigne et je le pratique. Joël est en train d'utiliser des termes un peu compliqués tels que Kundalini, énergie. Donc je pense qu'il y a un certain nombre ici qui savent de quoi ça parle.
Mais on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'énergie. Donc l'énergie, c'est quelque chose que l'on ressent, hein, qui, dit-on, en tout cas dans le tantra, dans le tantrisme, mais pas uniquement dans le tantrisme, on retrouve ça, je crois, dans le Tao, de manière générale dans le yoga. On parle de l'énergie de vie, l'énergie, mais l'énergie de vie, elle est partout. Et en particulier, on parle de l'énergie de vie dans l'énergie sexuelle. Alors, le mot sexuel, il faut tout de suite qu'on en parle parce que on associe au massage tantrique les aspects sexuels. Et ça peut porter à confusion. Voilà. Donc déjà de base, le massage tantrique n'est pas un massage sexuel. Bien souvent, les gens l'assimilent à ça. Tout ça parce qu'il y a confusion entre le mot sexuel et énergie sexuelle. Et la confusion se fait aussi par le fait que ce massage est un massage qui se pratique nu, mais c'est pas parce qu'on est nu que on va vers cette sexualité et que ça appelle à une sexualité durant le massage en tout cas. Donc ce qui est important, c'est vraiment de faire cette distinction. Je regarde, oui, j'étais en train de regarder Jacques et de pas... Non, regarde, surtout la caméra. Voilà. Et donc, voilà, cette distinction entre sexualité et massage sexuel, elle est importante et il est important surtout de la définir aussi bien en stage, de poser un cadre comme... quand je reçois moi des clients, de la même façon, un cadre est posé et il y a toujours un entretien préalable qui définit justement ce massage tantrique et qui définit ces limites du massage tantrique dont on va parler. Et ces limites qui naturellement ne vont pas vers la sexualité. Voilà, et c'est là pour moi la grosse difficulté, c'est que massage tantrique, c'est un massage qui va libérer l'énergie de vie de l'individu en faisant un massage sur tout le corps. C'est-à-dire qu'on masse globalement l'intégralité du corps. Ça, c'est vraiment un élément fondamental. Et l'intégralité du corps, il y a au milieu du corps, il y a les parties génitales. On va passer dessus, on va les masser, les intégrer dans le massage. Mais on dit souvent qu'on les intègre un peu comme une autre partie du corps. Alors, évidemment, avec respect, mais quelque part on dit parfois c'est pareil de masser un coude ou un genou et de passer sur un sexe, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas une affaire sexuelle. Et c'est là toute l'ambiguïté pour moi du massage tantrique, c'est comme on passe sur tout le corps, les gens disent putain c'est sexuel. Ben non, c'est pas sexuel. Ça utilise l'énergie de vie en passant sur tout le corps, mais justement pour intégrer l'ensemble de notre corps, toutes les parties, et les réintégrer harmonieusement. Et cette énergie, elle, à travers le massage tantrique, elle est diffusée justement dans tout le corps. Et elle n'est pas bloquée justement au niveau des organes génitaux. Et c'est ça qui amène cette confusion. C'est-à-dire que à la différence du massage bien-être où on va éviter justement ces zones et qui va amener, en tout cas en clientèle, le client à focaliser sur ces zones parce qu'elles vont être évitées. À la différence de ça, avec le massage tantrique, le fait d'inclure justement les zones génitales sexuelles dans ce massage, le client va tout de suite lâcher prise et ne pas focaliser. Alors par contre là, c'est vrai que ce discours s'adresse un petit peu plus aux hommes parce que les organes génitaux vont être assez rapidement inclus dans le massage. Par contre, chez les femmes, c'est un peu l'inverse. Voilà, c'est un peu l'inverse, justement, plus que l'inverse. On n'intègre pas du tout. Au départ. Voilà. Je préfère amener cette précision tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes là, peut-être, qui sont en train de dire oulala. Non, les femmes, ça va vraiment être en fin de massage. La femme, elle, a besoin qu'on la prépare pour aller rencontrer son temple sacré. Et on ne va pas tout de suite, même sur un premier massage tantrique, il n'y a pas, par contre, voilà, de rencontre avec les organes génitaux.
c'est très différent. Donc tout le discours que l'on a annoncé précédemment est beaucoup plus destiné aux hommes qu'aux femmes, et les femmes, on y va avec parcimonie et voilà, avec l'histoire même de la femme, qu'elle se présente en stage ou en clientèle, c'est elle-même qui va, à travers son corps, décider à quel moment c'est OK pour pouvoir éventuellement, il n'y a pas d'obligation, intégrer voilà, les parties génitales dans le massage, en tout cas. Voilà, c'était important pour moi de tout d'un coup ramener cette précision. C'est ça. Donc maintenant, on va passer un peu peut-être sur qu'est-ce qu'on peut attendre d'un massage tantrique, hein, quels en sont les bienfaits, quelles en sont les vertus, pour employer. Voilà, donc il y a plusieurs vertus à ce massage. Donc déjà, par la lenteur des mouvements et cette grande fluidité et cette présence et connexion, la présence et la connexion est extrêmement importante quand je donne un massage ou quand nous donnons des massages ou nous l'enseignons. Pour moi, c'est vraiment la première chose qui permet d'amener et de mettre en sécurité les personnes qui reçoivent ce massage. La lenteur va amener une extrême détente, détente qui peut même aller jusqu'à être amener peut-être à un état modifié de conscience. Et dans cette détente, la possibilité après d'entrer en contact avec cette énergie. Donc il n'y a pas d'obligation de dire je ressens, c'est-à-dire à un moment peut-être dans le corps, le massé va peut-être ressentir des pétillements, des chatouilles dans les mains, des sortes de vibrations. Voilà, vibrations. Le corps peut bouger aussi, peut sursauter. Voilà, tout ça fait partie de l'éveil de cette énergie. Et quand on va vraiment, qu'on est de plus en plus loin dans le massage tantrique et qu'il y a cette habitude avec l'énergie, c'est d'arriver justement à éventuellement éveiller nos sens et éveiller ces sens qui peuvent même aller jusqu'à un orgasme, alors ce qu'on appelle extatique, différent peut-être pour moi en tout cas de l'orgasme sexuel, mais qui amène une sensation de plénitude et le corps est rempli, complètement rempli, nourri de cette énergie qui se diffuse. Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que le massage, on va l'expliquer un peu plus dans les détails de comment il se fait, mais il va toucher à la fois le corps physique et un peu le corps énergétique, le corps éthérique. Donc c'est un des corps énergétiques. Donc de ce fait, c'est ça qui est une des particularités vraiment du massage tantrique, c'est que, comme tu le dis, il va y avoir des effets extatiques, mais pas que extatiques, transformateurs par ces états modifiés de conscience. En gros, quand on a reçu un massage tantrique, c'est très courant de voir une personne qui est un peu planante, comme si elle avait été shootée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a reçu un massage, ça l'a mis dans un état modifié de conscience, et ça a plein de bienfaits, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent intégré, harmonisé, hein, c'est un peu tous les éléments qu'on peut rencontrer. Et puis, ça peut aussi, qu'il y ait de temps en temps aussi des révélations, des expressions, on voit des choses, on reçoit des enseignements, enfin ça peut arriver tout simplement parce qu'on est dans un état modifié de conscience. C'est pareil si on fait d'autres activités du chamanisme, des choses comme ça, on va entrer dans ces états modifiés de conscience. Et de ce fait, les états modifiés de conscience produits par le massage tantrique vont être transformateurs. C'est-à-dire qu'on n'est plus le même totalement après une série de massages. Alors, déjà le premier, il est très transformateur, mais en plus, au fur et à mesure de recevoir des massages tantriques, comme on intègre toute cette énergie physique,
toute cette énergie de vie, eh bien c'est transformateur, voire même guérisseur. Guérisseur. Pour moi, de base, le massage tantrique est un massage de guérison. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas utiliser le mot guérison parce que ça peut être connoté, mais... oui, parce que c'est pas médical, d'accord? C'est guérison au sens d'une transformation intérieure. Qui va libérer des choses en nous. Voilà, et qui peut même aller jusqu'à libérer des choses plus intimes. Il peut même apparaître à travers le corps des révélations inconscientes d'abus et même des révélations inconscientes du transgénérationnel lié à l'abus. Donc le massage tantrique, en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait toutes ces choses qui apparaissent sans pour autant aller les chercher. Oui, elles sont là, il n'y a pas d'objectif, voilà. On n'est pas là, je vais faire une guérison, je vais faire une guérison. Non, et le mental n'est plus là, justement parce qu'il n'y a plus de mental et que c'est juste le corps qui réagit et qui se remémore au niveau des cellules. Le corps a imprégné certains traumas et ces traumas peuvent vraiment apparaître lors d'un massage tantrique. Déjà certaines fois lors d'un massage, mais d'autant plus de manière courante dans un massage tantrique. Voilà, et donc on va continuer un petit peu sur tout le massage tantrique. On voit maintenant, on commence à dessiner en tout cas ce que ça peut donner, ce que ça peut offrir. On voit qu'il y a le phénomène de guérison, il y a le phénomène du plaisir, parce qu'il y a un grand plaisir, voire extatique, et puis il y a ces connexions divines, révélations qu'il y a. On dit en général que c'est les trois bienfaits qu'on peut attendre naturellement. Majeur, quand ça se passe bien, c'est vraiment chose. Moi j'ai entendu aussi des femmes dire j'ai retrouvé mon corps, hein, et les hommes, j'ai été reconnu. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que l'individu, quand il a reçu un bon massage tantrique, il se sent beaucoup plus, avec un terme très féminin, mais les hommes peuvent le dire aussi, comblé. Il y a quelque chose comme si on avait des trous à l'intérieur de nous. Et vivant. Voilà, vivant aussi. Vivant. Après, on est bien dans son corps. Alors, on va voir s'il y a des questions. Je ne crois pas qu'il y ait encore beaucoup de questions ici. Voilà, il y a une première question qui dit il me semble que les parties génitales ne sont pas seulement sacralisées, le corps en son entièreté est un temple sacré. Oui. Et je crois qu'on pourrait parler un petit peu presque du protocole et de la manière dont on amène le sacré, parce que c'est une composante importante du massage tantrique, c'est le caractère sacré, c'est-à-dire c'est une manière, c'est spirituel, hein, ça se fait dans un contexte spirituel. Voilà, donc, en tout cas, là, je vais vous parler, moi, de ce que nous pratiquons chaque mois en formation et ce que je pratique automatiquement en clientèle. Donc, la masseuse ou le masseur se retrouve donc en face du massé ou de la massée, avec déjà une connexion l'un en face de l'autre à travers le regard. Donc, on parle vraiment de présence-connexion. Je suis là, présent avec toi, comme dans une méditation finalement, mais l'un en face de l'autre, connecté par le regard. Et pour amener le caractère sacré, il va y avoir soit une salutation, donc en signe de namasté. Je peux vous faire, voilà, vous démontrer. Les mains se joignent vers la terre-mère, le centre de la terre, et d'une inspire, les mains reviennent vers le cœur. D'une expire, les fronts se rejoignent, troisième œil contre troisième œil, donc l'un en face de l'autre. On va peut-être le faire face à face, hein, finalement, tant qu'être front contre front, voilà. Voilà, donc les mains sont en prière, jointes vers la terre-mère, et d'une inspire, nous ramenons les mains vers le cœur. On se regarde. Et d'une expire, les yeux se rejoignent, troisième œil contre troisième œil. D'une inspire, je reviens en mon intériorité, en mon cœur. Et d'une expire, je ramène les mains vers la terre-mère. Donc déjà cet espace amène ce caractère sacré. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on fait un grand cercle pour
créer une bulle, cette bulle sacrée pendant laquelle le massage va se faire. Et ce qui est important, c'est qu'en fin de massage, de nouveau, il y a cette salutation du cœur. Et on n'oublie pas d'exploser la bulle. Donc, pourquoi on explose la bulle? C'est surtout pour qu'il n'y ait pas d'attachement créé pendant ce massage. Parce que bien souvent, le massage va procurer des sensations extrêmement fortes qui peuvent être proches de ce que l'on peut vivre dans un acte amoureux, sexuel. Oui, voilà. mais vraiment l'acte amoureux. Et on peut projeter sur ou la masseuse ou le masseur, ou même quand on est en stage, les deux partenaires peuvent projeter ensemble une éventuelle, ça y est, j'ai rencontré le prince charmant, il m'a super bien, c'est génial. C'est moi. Et par le fait justement d'amener cette bulle et à la fin de nouveau exploser cette bulle, chaque personne revient dans sa propre énergie et n'est plus en communion énergétique avec le massé, et le masseur et le massé. Voilà, et ça c'est important. Et même, alors on va voir un peu dans quel cadre on peut faire ce type de salut, mais en fait le salut en lui-même va créer cette bulle, hein, comme tu l'as dit, et de fait après le corps lui-même, c'est le temple sacré, hein, et simplement moi l'idée du corps c'est que, en particulier quand on masse une femme, hein, quand moi je masse une femme, c'est d'abord, c'est comme si c'était une cathédrale, et la cathédrale, vous voyez, vous êtes à l'extérieur, et puis il y a aller de plus en plus vers le cœur, hein, on disait dans l'ancien temple de Salomon, le Saint des Saints, c'est-à-dire on arrive de l'extérieur, il y a un peu le vestibule, etc. Puis on entre, il y a la nef, ça c'est tout le corps et tout, et puis on va dans le Saint des Saints, et pour arriver juste à la crypte, on pourrait dire la crypte, c'est un peu les parties génitales, donc ça veut dire que là on commence, c'est vraiment, on est dans un super sacré, c'est-à-dire que c'est comme si on augmentait au fur et à mesure notre connexion à l'autre et notre connexion au divin, la sensibilité, voilà. Et dans un respect absolu de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est même pas je masse quelqu'un qui est juste pop-up, qui reçoit. La personne qui reçoit, elle est un peu actrice, acteur de son massage. C'est-à-dire que si ça lui convient pas, s'il y a des choses, et vraiment, c'est la première des choses que l'on dit dans les massages, c'est de savoir dire non, de savoir dire ça me convient pas, pour recevoir quelque chose de merveilleux. Parce que poser ses propres limites. Et voilà. Parce que certes, le masseur va poser le cadre, mais il pose le cadre aussi en amenant donc la personne qui est massée à elle-même entrer et apprendre elle-même à se connaître finalement, ou lui-même à se connaître et poser ses propres limites de ce que j'aime recevoir, moins bien recevoir, et pouvoir surtout l'exprimer. Donc ça aussi c'est extrêmement important dans un massage tantrique. Voilà, donc c'est vraiment une base de cette connexion, de ce sacré. Le salut nous aide, et après dans le massage, souvent dans le massage on dit que l'important c'est justement cette connexion, d'être vraiment connecté à l'autre. C'est pas juste quelqu'un qui est allongé puis plop, on met les mains n'importe comment. Il y a vraiment cette connexion qui est très importante. Et pour moi, donc, quand on commence à vraiment être habitué à recevoir des massages tantriques, ce qui est vraiment intéressant, moi je sais que j'aime beaucoup quand je masse des personnes qui ont déjà cette habitude, ou moi-même quand je me fais masser, puisque j'ai un excellent masseur, certes Jacques, mais je n'ai pas que Jacques comme masseur, donc avec lesquels justement je rentre moi-même dans une danse. Et c'est ce mouvement, cette danse avec l'autre, ça c'est pour moi, quand on atteint cet état à deux, c'est vraiment pour moi le summum de ce qu'est vraiment le massage tantrique. Dans cette connexion, je peux ne faire qu'un avec toi,
sans pour autant aller dans une excitation sexuelle, parce que là justement c'est pas parce qu'on est dans une danse et qu'on est dans des mouvements qui amènent cette énergie à circuler qu'il y a obligation d'aller vers la sexualité et vers cet amalgame qui est fait. Voilà, donc on est vraiment dans un cadre particulier qui est pas de la sexualité, mais qui utilise l'énergie sexuelle et qui n'est pas non plus du massage bien-être, et dans lequel le massé ou la massée va être un peu aussi acteur, actrice de son propre massage. Donc vous voyez qu'on est dans un cadre qui a peu d'étiquette, c'est-à-dire dans notre vie habituelle, nous n'avons pas de mots pour décrire ça. Les gens qui n'ont pas, et c'est ça toute la difficulté du massage tantrique, c'est comme il n'y a pas de mots, ils voient soit sexualité d'un côté, soit ouais c'est un petit massage, voilà on se touche quoi, on touche le corps de l'autre, etc. Non, non, c'est pas du tout ça, et c'est ce qu'on voit, c'est vraiment un acte sacré de rencontre avec quelqu'un de plus actif, le masseur, la masseuse, et quelqu'un de plus réceptif, qui n'est pas passif, mais qui est réceptif, qui est donc la massée, le massé. Mais la personne qui est massée, quand je dis qu'elle est réceptive, elle peut être réceptive, souvent, ça peut être des grands mouvements parce que tout simplement le corps a envie de bouger, mais ça peut être quelquefois microscopique. C'est juste une ondulation, une vibration, mais le corps parle. Ça, c'est un truc qui est fondamental quand on fait des massages, c'est qu'on voit que le corps de la personne parle. Hein, Et ça, on le voit quand moi, dans ce qu'on enseigne, en tout cas Jacques et moi-même, la première chose, en tout cas dès le départ, c'est de pouvoir exprimer ces différents touchers. Et à travers donc, ces différents touchers qui peuvent être soit un toucher profond, soit un toucher entre deux, soit un toucher effleurage, à travers ces trois touchés et la lenteur dans ces trois touchés, déjà les mains elles-mêmes du masseur vont commencer à sentir les vibrations. Voilà, sous les doigts, on ressent déjà toutes les vibrations de ce corps qui est là. Et c'est en étant à l'écoute de ces vibrations, de cette énergie, que les mains elles-mêmes vont être guidées. Et c'est plus du tout, moi je ne masse jamais avec ma tête, c'est vraiment cette connexion qui m'emmène et ces vibrations du corps qui m'emmènent dans le massage. Exactement. Et vraiment, je vais souligner 2-3 choses que tu viens de dire, juste pour qu'on se rende compte de l'importance. Parce qu'elle vient de le dire rapidement, mais c'est très important. Il y a 2 choses qui sont importantes. C'est la lenteur. C'est une caractéristique du massage tantrique. Il est lent, voire très lent. On le dit quelquefois. Plus lent que lent. Plus lent que lent. C'est-à-dire que, pourquoi c'est lent ? Eh bien, c'est simple. Moi, j'ai envie de faire... on peut faire déjà, vous pouvez le faire... Si elle... Imagine que tu le fasses rapidement. Non, rapidement, vraiment. Voilà. Si elle fait ça, elle passe de l'enduit, quoi, d'accord ? C'est-à-dire que ça peut être un massage bien-être, ça peut être quelque chose. Mais maintenant, vas-y, fais-le comme tu le ferais d'habitude. Voilà. Là, c'est bon. Moi, si je suis en état réceptif, rien qu'avec ce geste, je vais recevoir. On a l'impression que je fais du surplace, mais non. J'avance très, très, très lentement. Et c'est là que je reçois. C'est là que je reçois. Il y a un phénomène absolument incroyable, c'est que c'est cette sensation très légère qui va créer la sensation très profonde. Et c'est paradoxal, parce que moins il y a de toucher, de mouvement, plus ça vient à l'intérieur de manière profonde, plus ça touche le corps énergétique, le corps éthérique, et donc plus ça vient toucher cette profondeur, cet inconscient, d'où les états modifiés de conscience. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est fondamental. Si vous faites ça, c'est foutu. C'est pas un massage tantrique, quoi que vous fassiez. C'est une clé fondamentale du massage tantrique. Et la seconde clé, c'est la respiration. Vous nous avez entendu,
respiré, mais ça n'a pas été évoqué. C'est ça. Et aussi bien le masseur que le massé, on invite, nous vous invitons, tout le temps à respirer. Et plus la respiration est lente, profonde, plus vous intégrez. Et en même temps, on a parlé de cette extrême lenteur, mais on n'a pas parlé des pauses. Oui. Et bien souvent, donc, quand on masse, il y a vraiment des zones qui peuvent être... On arrive au bout des mains, je pose au bout des mains, et même ces endroits-là, rien que par le fait de poser, peuvent devenir extrêmement extatiques. C'est-à-dire que le corps ne répond plus aux zones érogènes de base, qui sont les zones sexuelles, mais le corps, dans son ensemble, est en... C'est un peu comme si le corps devenait érogène. Érogène en fait. Partout, avec des zones encore plus sensibles. Donc le bout des mains, l'intérieur des mains, les pieds, les intersections, ça peut être l'intersection du coude, des poignets. C'est bien, quand on arrive en haut des épaules, je marque cette pause de manière à ce que la personne qui reçoit, elle aussi, elle respire et là, j'intègre juste ce que j'ai reçu. C'est waouh! Et c'est vraiment aussi important. Voilà. Vous voyez que on rentre dans une histoire subtile. Hein, c'est quelque chose de subtil, ce massage tantrique. On touche à des choses vraiment, comme je dis toujours, profondes, subtiles. Et les clés, eh bien, on l'a vu, la lenteur. Hein, je reprends la lenteur, le toucher, les pauses, le toucher léger, lent, et puis cette respiration qui va permettre aussi d'intégrer dans tout le corps. Et ça, c'est une base. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces éléments-là, eh bien, ce n'est pas du massage tantrique. Voilà, vous amusez, vous faites autre chose, mais vraiment, c'est une caractéristique profonde de ce massage. Et pour nous, en tout cas, ça fait vraiment partie, les bases dont que Jacques vient justement de mentionner, elles font partie de notre formation en niveau 1. C'est-à-dire que ce que vous voyez chez Tantra Intégral sur le niveau 1, il n'y a pas, c'est pas un massage tantrique où on va directement masser les zones génitales comme certaines personnes peuvent le penser. Pas du tout. Il n'y a rien de ça sur nos niveaux, notre premier niveau ou nos 3 initiations que j'anime sur Paris qui équivalent à ce niveau 1. Donc les zones génitales, chez les femmes, on ne va pas du tout les toucher. Chez les hommes, on va un petit peu, juste à un moment, les inclure dans le massage. On n'ira pas plus loin. Parce que, en tout cas, dans nos formations, c'est important de prendre le temps de s'ouvrir à la possibilité d'être massé à cet endroit-là et de recevoir à cet endroit-là. Et pour moi, c'est primordial et c'est vraiment quelque chose, en tout cas, dans nos stages, on respecte vraiment cet apprentissage et cette lenteur qui est la lenteur certes de la réception du massage, mais la lenteur avec laquelle petit à petit on va pouvoir en confiance, parce qu'on amène ce cadre de confiance, s'ouvrir à la possibilité d'être massé au niveau des zones génitales et pas dans le but d'aller masser là, c'est que ça va être... ça va s'inscrire spontanément et de manière naturelle dans le massage, mais pas dès le départ. Et ce que ressentent à ce moment-là les personnes, c'est l'impression d'avoir jamais été touchées ainsi. Ce que disent des femmes, des hommes, moi j'ai entendu ça souvent, j'ai jamais été touchée ainsi. Et je me souviens d'une femme qui disait, mais je voudrais tellement que toutes les femmes vivent ça. Elles vivent cette manière d'être touchées parce qu'elles sont touchées de manière sacrée. Or, la femme, le féminin, parce que c'est le féminin de l'homme aussi qui reçoit, le féminin a besoin de lenteur, il a besoin de progressivité, il a besoin de confiance, donc d'être sûr, parce qu'on ne s'ouvre pas, on ne s'abandonne pas dans les mains de quelqu'un si on n'est pas en confiance. Donc c'est vraiment beaucoup de confiance. Donc dans les stages, il y a toujours des cadres hyper sécurisés pour vraiment permettre cette confiance. Et à ce moment-là, petit à petit, notre féminin, donc le féminin de la femme, en premier lieu, c'est très naturel, mais le féminin de l'homme, parce que les hommes, au départ, ils arrivent un peu, quelquefois un peu comme ça, et puis au fur et à mesure, ils sont... ils vont s'attendrir, vous voyez, s'assouplir, comme un cuir qui
qui devient de plus en plus souple. Et en fait, c'est ce féminin intérieur de l'homme qui va recevoir et qui ensuite va pouvoir donner hein, à partir de ce féminin afin d'entrer dans cette danse extatique. Et ce qui est important, là je vais un petit peu plus parler du couple. Alors voilà, on va entrer, parce que c'était un peu la question que je voulais commencer à attendre, c'est que bien entendu on a parlé beaucoup de formation, toi tu as parlé un petit peu de ce qui se passe dans un cabinet de massage, et on va parler maintenant de comment on peut aussi le pratiquer et l'appliquer dans le cadre d'une relation amoureuse d'une relation dans un couple. Dans un couple. Et en même temps, je peux d'autant plus en parler que je reçois donc en formation privée des couples à qui j'enseigne cette rencontre par ce toucher tantrique. Parce qu'on parle de massage tantrique, mais pour moi, la base, c'est d'abord ce toucher tantrique avant de parler de massage tantrique. Et comme le disait Jacques, que ce soit les hommes ou les femmes découvrent finalement qu'on peut être touché. Alors, cet apprentissage qui est fait sur le corps avec cette extrême lenteur et cette lenteur voilà, où on insiste même voilà, avec les hommes et les hommes des fois disent oui, pourquoi lent comme ça et tout, mais quand on leur explique que finalement cette lenteur ça va être la même avec laquelle ils vont masser donc le sexe de leur femme, là, ça va changer énormément de choses au niveau du couple. Parce que la femme attend ça depuis des lustres et des lustres et des millénaires. Et quand elle touche à ce toucher extrêmement subtil, et qui plus est donné par un homme, c'est juste merveilleux. Ouais. Voilà, c'est au-delà du merveilleux, c'est là que rentre justement la magie extatique. On entre dans un autre monde, j'en ai même des frissons quand je le dis, c'est juste magique. Et il y a des pleurs, il y a des... Voilà, les émotions remontent tellement, c'est fort, quoi. Même, voilà, je suis même... voilà, l'émotion est là quand je le dis, et voilà, et c'est juste... Rien que ça, moi j'ai des couples qui sont entrés dans mon cabinet qui étaient au bord de la rupture, quand ils ont découvert une autre manière de se rencontrer parce qu'il n'y avait plus de plaisir, il n'y avait plus de désir dans leur couple et que finalement, à cet endroit-là, ils créent juste une nouvelle ouverture, quelque chose d'incroyablement magique, nouveau. Voilà, j'ai vu des couples repartir de nouveau enchantés, amoureux et c'était juste merveilleux, quoi. Et en plus, je pense que ça touche quelque chose qui, pour moi, est l'essence de cette nouvelle rapport de couple dans lequel l'homme va non pas se servir de la femme, ni objectiser la femme, mais il va être au service du féminin sacré dans un premier temps, parce que en étant au service de ce féminin sacré, en reconnaissant complètement la progressivité, la lenteur, le sacré de la femme, à ce moment-là, ce qui se passe, il y a une transformation de la femme qui se passe, moi qui me fascine, elle commence le massage, c'est une femme, et quand elle finit le massage, c'est une déesse. C'est-à-dire c'est comme ça se voit dans le regard, ça se voit, il y a quelque chose qui se passe, elle a été reconnue, voilà, et je dirais c'est fondamental, c'est pas une femme de temps en temps, c'est vraiment pratiquement systématique dès qu'il y a eu cette manière de toucher. Et ensuite, en tant que déesse, la femme permet à l'homme d'ouvrir de nouveaux plans. C'est-à-dire que l'homme n'est pas « Ah, ben, je suis au service de la femme, putain, fait chier. » J'entends ça, hein, j'ai entendu ça. « Ah, il y en a marre, il faut toujours encore que ce soit avec les femmes et tout. » Bon, les femmes, elles disent « J'en ai marre aussi d'être au service de l'homme. Hein. » Les deux en ont marre. Mais c'est pas ça. On est service du féminin sacré parce que en fait, la femme, quand elle s'est ouverte à ces plans-là, peut redonner un nouveau plan de conscience à l'homme par son amour, par sa générosité, qui va lui permettre ensuite, si c'est elle par exemple, dans un couple, on va dire c'est l'homme qui commence... Elle devient initiatrice. Elle devient naturellement initiatrice et faire connaître l'aspect extatique chez l'homme. C'est-à-dire que
dans le masculin, d'après moi, donc le masculin de la femme, et bien entendu d'abord encore plus le masculin de l'homme, on est assez ignorant de ces autres possibilités extatiques. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On croit que, en se servant, en prenant la femme, bon, on aura du plaisir. Je viens là, dernièrement de regarder une série qui s'appelle The Last Kingdom, et c'est que des barbares, quoi, grosso modo, des Danois, des Saxons. Et on voit bien que le gros méchant, hein, les gros lourds, eh bien, la femme n'existe pas. Ils s'en servent. Ça serait une chèvre, ça serait pareil. Donc, c'est juste un morceau de chair. Et là, c'est vraiment l'inverse. Donc, quand je vois ça, je vois toute l'évolution de l'humanité et là où on en est maintenant, ou en tout cas où on peut avancer pour créer cette nouvelle humanité de connexion de l'homme et de la femme. Parce qu'en te reconnaissant totalement comme femme, eh bien, je sais que toi, tu vas m'ouvrir à ce nouveau plan. Et ensemble, on va passer de nouveaux plans de conscience. Donc, quand on fait un massage, c'est vraiment la femme par le mouvement qui va amener l'homme. Et ça, c'est un peu difficile aujourd'hui dans notre société, puisque bien souvent, l'homme doit faire, je fais ci, je dois amener la femme à l'orgasme, je dois être performant, je dois être en érection, je ne dois pas éjaculer tout de suite. Donc tous ces je dois, quand on est donc dans un massage tantrique, tout ça s'évapore et l'homme, il n'a plus rien à faire. Ça, c'est une grande découverte pour l'homme. Et c'est la femme, dans ce mouvement de femme initiatrice, qui va emmener justement dans cette danse qui va pouvoir amener l'homme, et ensemble après, ces moments extatiques peuvent émerger. Oui, je pense que c'est une transformation pour l'un comme pour l'autre. C'est une transformation qui a comme vertu naturelle de ressouder un couple. C'est-à-dire le couple, comme tu disais, ils sont en limite comme ça. Souvent, ils sont en limite comme ça parce qu'il y a une grande ignorance du mode de fonctionnement de l'autre. Donc, il n'y a plus de sexualité parce que, en fait, à chaque fois que l'homme essaye d'avoir un rapport sexuel, il est pas juste avec la femme. Donc la femme, elle en a marre, donc elle est fermée. Comme elle est fermée, le mec n'a plus envie d'essayer. Donc il n'a plus envie d'essayer et plus personne n'a envie de faire le pas vers l'autre. L'homme n'est plus séducteur, il cherche plus à la conquérir romantiquement sa femme, et sa femme n'a plus du tout envie d'être sexy, ni de faire quelque chose vis-à-vis de l'homme. Tout simplement, on est passé dans un cercle, ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et le massage tantrique va ouvrir dans le cercle vertueux, c'est-à-dire que l'homme devient au service de ce féminin sacré, mais pas, comme j'ai dit, pas en étant bas, c'est au contraire dans sa puissance, dans sa puissance d'homme, il va donner à partir de sa puissance d'homme, ça ouvre la femme à la déesse, à son caractère sacré, qui ensuite redonne à l'homme, qui fait monter en extase, en plaisir, etc. Et les deux, ils disent, ouais, maintenant, c'est trop génial. Et puis du coup, ça m'amène cette transition, Jacques, sur là où le massage tantrique va amener l'homme dans un rapport, alors ça peut être professionnel, mais un rapport amoureux, c'est-à-dire que dans le massage tantrique, il n'y a pas, il y a une rétention d'éjaculation. C'est-à-dire que, à la différence dans un couple, quand un couple a envie de faire l'amour, quand un couple va faire l'amour, alors j'aime pas trop moi le mot faire, quand on entre en amour avec sa partenaire, basiquement l'homme il a pour objectif il faut que j'aille vers cet orgasme et je vais donc et la fin c'est préliminaire, pénétration, orgasme et éventuellement je m'endors derrière, donc la totale. Et bien souvent la femme il faut qu'elle pédale pour éventuellement, si elle est orgasmique, oups, je chope l'orgasme en même temps, et puis si elle l'est pas, du coup ok, je me laisse faire et basta, et une fois que c'est terminé, ok, j'ai fait mon job. Donc voilà un peu globalement, schématiquement. Alors c'est pas tout le monde comme ça, mais bien entendu, heureusement. Mais c'est montrer la base commune
de laquelle on est tous partis, ou on a tous peut-être été à un moment de notre vie. Et il y a encore un gros égrégore comme ça, commun dans la société. Et le massage tantrique, la particularité, c'est que dans cette diffusion d'énergie à travers les organes génitaux, donc certes les organes génitaux peuvent être, alors je parle plus pour l'homme là que pour la femme, c'est différent. Quand la femme masse l'homme. Quand la femme masse l'homme, le fait de masser les organes génitaux et en même temps de diffuser avec une autre main, là cette énergie ne va pas rester focalisée sur les organes génitaux, et il y a en même temps, donc avec la respiration, tout ça est lié. Ça va permettre à l'homme d'intégrer à l'intérieur de son corps toute cette énergie, et cette énergie qui ne sera pas bloquée au niveau des organes génitaux ne va pas donc sortir et ne va pas amener l'éjaculation. Et après, donc, c'est là la qualité de la masseuse, c'est de pouvoir amener l'homme au bord du bord, et je ramène cette énergie, et il y a ce moment justement de plateau, comme la femme peut aussi avoir ces moments de plateau dans l'orgasme, et qui amène après à cet extrême, voilà, ce côté orgasmique finalement, mais pas orgasmique dans le terme sexuel. C'est un orgasmique extatique. Et donc il est différent. Et surtout, qu'on peut rajouter, c'est que toi, tu as des hommes qui viennent dans ton cabinet qui ont des problèmes sexuels, et en particulier les problèmes d'éjaculation précoce, ce qui est un problème assez classique chez beaucoup d'hommes. Il paraît qu'il y en a à peu près 30% qui ont des problèmes de ce genre. Et donc, par ces techniques de massage tantrique, par ces pratiques, tu arrives à les amener petit à petit, c'est-à-dire... Alors oui, des fois, il y a une éjaculation qui vient, surtout sur un travail, parce que là, il y a un travail, c'est pas de la masturbation pour arriver à une éjaculation, c'est un travail. C'est ça, même plutôt l'inverse, qui veulent ne pas arriver à l'éjaculation. Et dans ce travail, petit à petit, en tout cas, j'ai beaucoup d'hommes qui sont venus chez moi, au bout d'un certain temps, des fois ça peut être 1 an, les hommes sont arrivés à ne plus éjaculer pendant 2 heures. Ils tiennent vraiment 2 heures de massage, ce qui est énorme, et reviennent. C'est-à-dire que c'est pas ok, ils reviennent, et il y a la régularité. Une fois par mois, c'est venu, voilà, Et au fur et à mesure, ça s'intègre dans leur vie personnelle. Et puis l'homme n'a plus peur d'aller rencontrer la femme, n'a plus peur de faire l'amour avec la femme, parce que justement, il n'est pas dans ce stress de mince, je vais éjaculer et qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a vraiment ce côté de guérison. Voilà, qui est aussi à mettre en avant. C'est ça. Et qu'il n'y ait pas cette confusion, confusion de même en massant en allant vers toucher des parties génitales. Ce que j'ai oublié de préciser au départ, c'est que Jacques et moi, donc avons tous les deux une formation de sexothérapeute. Et donc, il y a aussi cette capacité à accueillir les hommes et les femmes dans ces problèmes liés à la sexualité. Oui. Ça, en tout cas, c'est important pour nous de pouvoir avoir cette globalité, cet ensemble, pour pouvoir permettre donc ces formations en massage tantrique. C'est vraiment une belle formation en tout cas, et pouvoir aussi accompagner donc des personnes, moi-même dans mon cabinet, aussi bien donc comme je dis des couples, mais je reçois aussi en formation privée des personnes seules, voilà. Oui, qui viennent. Et les femmes, il y a aussi des phénomènes de guérison, mais qui sont plus liés bien souvent l'abus. J'ai beaucoup de femmes, moi, en tout cas les femmes qui viennent dans mon cabinet ont des traumas d'abus sexuels, et donc là on y va vraiment avec une extrême prudence. Et il m'est même déjà arrivé à 2 reprises, et je pensais pas que ça puisse être possible, en tout cas j'ai découvert. Il m'est arrivé à un moment, puisque là on va aborder cette possibilité d'aller masser, mais extrêmement délicatement. Quand on rentre à l'intérieur d'une femme, c'est au millimètre du millimètre, ce doigt va entrer en tant que doigt guérisseur. Et j'ai fait le constat qu'à un moment, 2 de mes patients, je dis pas patientes, 2 de mes clientes étaient vierges, où j'ai senti l'hymen, et je n'aurais jamais pu imaginer
qu'à 40 ans, dans la quarantaine, ces deux femmes n'aient jamais eu de pénétration, même avec un doigt, et qu'à cet endroit-là, elles ont réussi à s'ouvrir, et il y en a même une qui a réussi à réavoir, à rencontrer finalement un premier rapport sexuel après ce long parcours. Donc c'est pour ça le caractère de guérison. Moi j'aime pas dire il y a une pénétration avec un doigt. Non, c'est pas ça le massage tantrique. C'est délicatement mon doigt guérisseur va venir à l'intérieur de ton temple sacré, où mes mains guérisseuses vont venir masser le sexe de l'homme. Et là, à ce moment-là, on ne confère plus, comment dire, c'est pas de la sexualité, c'est de la guérison sexuelle. On est complètement dans un autre espace, hein, clairement. C'est pas se donner du plaisir, ni profiter de l'autre, hein, encore moins, mais c'est vraiment ouvrir les possibilités d'une guérison, justement par cette lenteur, cette délicatesse, cette connexion, cette attention, ce respect complètement de l'autre, qui, au fur et à mesure, par cette lenteur, va permettre de lâcher toutes les tensions intérieures et donc les endroits où il y a encore un peu de trauma, de difficulté. Et c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, on disait souvent avec Joël que ces massages tantriques, et des fois on dit en rigolant, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, parce qu'effectivement, ils nous apportent un tel mieux-être que ça permet aussi, je dirais, des tas de gens qui sont stressés, qui ont du mal, qui sont mal avec leur corps, avec leur truc, tout d'un coup ils rencontrent quelque chose d'eux-mêmes. Moi, je vois des transformations. Alors, chez les femmes, on en a parlé, mais chez les hommes aussi. On a vu des hommes comme ça qui arrivent un peu bateaux, lourds, gros, parce qu'évidemment, ils sont pas bien avec leur corps. Et au fur et à mesure de séances, d'abord, ils reçoivent un certain nombre de massages tantriques, c'est le cas avec toi, et puis au bout d'un moment, ils se redressent, si j'ose dire. Comme par hasard, ils fondent. Alors, ils font un régime évidemment, mais ils le tiennent. C'est ça qui est important, parce que vous savez très bien qu'un régime, c'est pas parce qu'on arrête de manger qu'on maigrit, parce qu'on va le reprendre, parce que ça va s'arrêter. La volonté ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a une transformation psychique qui se fait, et c'est des personnes après qui souvent refont notre formation. Et dans notre formation, ils deviennent des hommes attirants, des hommes qui capent parce qu'ils sont généreux, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont devenus bien dans leur corps. Donc on voit vraiment des transformations fantastiques. Des femmes aussi qui sont mal dans leur corps, qui sont fortes, ou en tout cas qui se vivent comme énormes. Comme si on leur demandait, elles se vivent comme des baleines. Hein. Mais c'est leur mot, hein. C'est comme ça qu'elles se vivent. Elles ont un dégoût de leur corps, et par le massage tantrique, donc par ce qu'elles reçoivent d'abord, par ce qu'elles se donnent, et par le fait qu'au fur et à mesure, il y a un lien qui se passe entre elles en étant massées et en étant masseuses. Elles se redressent elles aussi, elles retrouvent, je sais pas comment dire, leur rayonnement. Voilà, elles retrouvent leur rayonnement, et on a presque l'impression que tout d'un coup, toutes les formes redeviennent féminines. C'est magique, parce que ça peut avoir lieu en 3-4 jours, donc c'est pas la bouffe, vous voyez, c'est vraiment la personne, c'est comme si tout se transformait, car le rayonnement avec ça va permettre d'atteindre quelque chose vraiment de transformateur pour la personne, et la permettre d'être vivant, comme tu le disais tout à l'heure, hein, Joël, c'est vraiment d'être vivant et d'être bien dans sa peau, bien dans son corps, et à ce moment-là, de rencontrer les femmes vont pouvoir rencontrer enfin un homme bien, d'accord, pas une névrose habituelle, hein, comme elles ont pu avoir dans leur système de vie, et l'homme qui était là, qui était comme ça, qui avait du mal, et bien il va rencontrer aussi les femmes ou la femme qui va l'accompagner ensuite dans un moment de vie. Donc moi je trouve que c'est waouh, c'est impressionnant. Pour moi c'est merveilleux. Je dis ça, waouh, j'ai l'impression de magie quand on voit ça. C'est vraiment magique. Puis on le voit d'autant plus que ces transformations arrivent aussi bien au sein de nos stages, et ça fait quand même un petit moment qu'on co-anime ensemble tous les deux, et en cabinet aussi individuellement, mais dans les stages, il y a déjà une telle osmose, une telle... Voilà, en peu de temps, moi c'est toujours magique pour moi quand d'ailleurs après-demain on est en stage, voilà, on co-anime tous les deux, voilà, notre niveau 2,
Mais c'est incroyable, en 4 jours, la métamorphose et ce cocon, finalement, c'est ce climat de sécurité, c'est les gens qui ne se connaissaient pas. Et je le vois même aussi sur mes ateliers en un week-end. Le premier week-end, des gens qui ne se connaissaient pas, qui pour certains même avaient peur de la nudité. En un week-end, on arrive progressivement vers la nudité avant d'arriver vers le massage tantrique. Ça aussi, c'est important. En tout cas, dans les stages, on dit pas, ok, on se déshabille et directement on fait des massages. Non, il y a vraiment des structures de nudité, de toucher et qui amènent vers cette nudité avant de pouvoir donc proposer le massage. Et dans nos stages, il y a une règle, c'est important pour les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais je vais être nu, comment ça se passe? Les personnes qui reçoivent le massage, naturellement, ce qu'on dit, c'est la tenue naturelle, c'est d'être nu, mais chacun peut ajouter la quantité de tissu qui est nécessaire et à tout moment en enlever ou en remettre. C'est-à-dire si une femme elle veut garder sa culotte, parce que c'est en général ça, eh bien elle peut le garder. Et si elle a envie de l'enlever à un moment donné, elle l'enlève. Voilà, quand ça sera OK pour elle. Quand c'est OK. Chaque personne, c'est vraiment à son rythme. On est très respectueux de ce rythme du féminin, parce que c'est en étant respectueux de ce rythme féminin que la magie opère, et bizarrement, elle opère rapidement. C'est parce qu'on est lent, si j'ose dire, qu'on progressivement on est lent, que c'est rapide. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue, mais il y a un peu ça, il y a un côté, par cette lenteur, quelque chose apparaît. Bon, on arrive un peu à la fin de notre live, là, de notre conférence. Bon, je regarde s'il y a des questions, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent merci. Et je vous remercie déjà beaucoup tous d'être ici. J'essaie de regarder s'il y a des petites questions supplémentaires, mais je crois pas. Il y a des gens qui disent j'aime bien ça, ou j'ai découvert le tantra, et c'est vrai. Merci de découvrir ce genre de choses. Alors, la question, c'est aussi, dernière question, alors avec qui partager le massage tantrique? Alors, on a vu le massage tantrique dans le couple, très naturellement. On a vu le massage tantrique professionnel, donc dans un cabinet, voire le massage tantrique en stage et en formation privée. Alors, il y a des couples aussi en stage, mais il y a aussi des formations privées de couple, pour des couples qui ne veulent pas venir en stage. Tout le monde a le droit, on est comme on est. Et puis, il y a parfois aussi des gens qui se font des massages tantriques alors qu'ils ne sont ni en couple, ni en stage. C'est, j'allais dire, entre amis, entre personnes qui se choisissent, souvent des gens qui ont déjà fait du massage. Des stages, moi je le vois en tout cas sur Paris, ça se passe comme ça. À l'issue des stages, et après avec Jacques pareil, mais c'est vrai que les Parisiens ils sont au moins tous sur Paris. Sur nos stages dans le sud de la France, ils viennent d'un peu partout, même de Suisse, de Belgique et même de la Réunion. Donc voilà, pour dire ils viennent de loin. De loin. Et donc c'est pour ça que je parle plus de Paris, puisque je suis parisienne. Et donc j'envoie la liste des participants avec mail et numéro de téléphone, de manière à ce qu'à l'issue des stages, les personnes puissent se retrouver éventuellement et commencer à échanger. Et en même temps, justement, c'est l'avantage que ces personnes aient appris le massage tantrique, c'est que elles vont pas que le cadre a été posé pendant le stage, ils ont accepté ce cadre, et de la même façon, moi je spécifie bien que tous les massages qui sont faits en dehors se font sous la responsabilité du cadre posé, en tout cas par nous et par Tantra Intégral. Et donc dans l'idée qu'on ne dépasse pas ce cadre, et le cadre qui va évoluer au fur et à mesure naturellement du lien, et puis en même temps de notre apprentissage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en initiation, il n'y a pas naturellement de massage des organes génitaux tout de suite, c'est non. Voilà. Donc on ne prend pas comme prétexte d'avoir fait une initiation et de dire ça y est, je me déclare masseur tantrique, j'y vais, ou masseuse tantrique, et je vais commencer à m'ouvrir ou aller voir d'autres draguer finalement. Non, le massage tantrique n'est pas un élément de drague, même s'il est souvent utilisé. Et faites vraiment attention quand une personne vous propose parce qu'elle a l'idée d'aller plus loin, vous propose un massage tantrique, c'est là qu'il y a énormément de confusion.
C'est, ok, je pars moi pour recevoir un massage tantrique et finalement non, je suis juste tombée dans un vulgaire plan, j'irais pas dire cul, mais voilà, faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Voilà, c'est important, ce massage, qu'il ne soit jamais confondu avec quelque chose qui est juste une rencontre sexuelle. Évidemment, dans un couple, c'est différent parce qu'il y a de l'intimité. Donc, que le massage tantrique puisse exister, toutes les formes après sont possibles. C'est-à-dire que dans un couple, et uniquement dans un couple, hein, là, on le pose dans ce cadre-là, donc dans une relation où les gens se sont engagés l'un vers l'autre et qu'ils disent qu'ils sont OK pour avoir des relations sexuelles, eh bien, à ce moment-là, évidemment, on peut avoir différentes choses. Par exemple, dans un couple, on peut avoir des moments où on se fait des massages et d'autres moments où on a de la sexualité. Et puis, on peut aussi avoir un troisième, c'est un mélange de massage qui va vers la sexualité. Et c'est juste, évidemment, merveilleux. Hein, dans un couple, c'est tout à fait fantastique. Mais ne pas confondre ces passages-là avec les massages tantriques. Le massage tantrique, il n'y a pas de passage à l'acte sexuel. On reste dans du massage, on va dans du plaisir extatique, mais il n'est pas sexuel, même s'il y a cette énergie-là qui donne l'impression de sexualité, mais ce n'est pas de la sexualité. Voilà, il n'y a pas ça. Et le couple, comme on le voit, c'est différent. Donc c'est qu'on ne confonde pas ces deux choses. Ça fait partie des questions qui ont été posées, donc c'est bien d'être clair. En tout cas, chez nous, chez Tantra Intégral, c'est vraiment clair, et posé. Alors, il y a une question qu'on nous demande maintenant, c'est dans ce genre de massage, s'agit-il de gestes codifiés, thérapeutiques ou personnels selon la sensibilité de chacun? Donc, on va expliquer, parce qu'en fait, on démarre avec des choses un peu codifiées pour aller ensuite vers l'expérience de vie. Mais je crois que tu vas nous l'expliquer un peu. Et encore, dans les premières formations et les initiations, j'amène cette codification juste dans le fait de cette lenteur, cette présence, cette connexion et ces 3 types de toucher. C'est vraiment notre apprentissage, il est vraiment à la base. Et après, par contre, nous laissons les mains, quand il y a justement on a connecté à ces 3 touchés, il y a cette possibilité après de laisser les mains faire, parce que à la différence du massage bien-être où c'est le mental qui agit, parce que là il faut suivre un protocole et c'est comme ci, comme ça, on reste collé à ce protocole. Donc dans notre apprentissage, nous aimons, nous, sur ce premier niveau 1, laisser l'improvisation. Moi, ça a été mon apprentissage aussi dans le massage bien-être. J'ai un maître je vais le citer quand même, Joël Zabatowski, qui lui m'a vraiment appris, à travers certes un protocole que j'ai encore aujourd'hui, mais il m'a appris justement à lâcher le mental et à aller vraiment dans le contact des mains et à aller dans finalement cette énergie féminine qui est aussi bien chez l'homme, chez la femme. C'est l'énergie, c'est pas l'homme ou la femme. Et par contre, après, quand on va vers une professionnalisation, ce que nous amenons en tout cas dans notre formation, il y a ce niveau 1, ensuite ce niveau 2, et c'est seulement à l'issue du niveau 2 qu'il y a cette possibilité à ce moment-là de rentrer dans une professionnalisation où là, nous amenons à ce moment-là un protocole. C'est-à-dire que moi, je donne mon protocole de massage sur table. Et ce que je voulais aussi spécifier, c'est que le massage sur table, c'est le premier massage que je donne à tout client et cliente en premier massage. Je ne fais jamais de massage directement sur table, au sol, si ça n'est pas un massage. Le massage au sol étant un petit peu plus impliquant. Et sur le massage sur table, ça me permet aussi de rencontrer l'énergie des personnes et aussi l'alignement. Et c'est moi qui décide ensuite de passer en massage cachemирien
au sol ou pas. Voilà, donc il y a déjà ça. Et donc, le protocole, il n'est donné que au moment de la professionnalisation, dans, comment dire, plus le massage tantrique pour la vie personnelle ou pour le couple, c'est beaucoup mieux de laisser, en tout cas pour moi, ces personnes agir, voilà, à partir des fondamentaux, des types de toucher et de l'attitude intérieure. Donc en fait, le travail est pas tant sur la codification des gestes que sur l'attitude intérieure, la connexion, cette respiration, ce toucher, enfin tout ce que l'on a dit, qui va amener à la possibilité ensuite que les mains circulent d'elles-mêmes. Et c'est pas moi qui fais en sorte que de pousser ma main, j'ai l'impression que ma main, elle est guidée par le corps de là ou du massé, enfin de la personne qui est massée. C'est comme si la main était guidée, mais elle ne peut être guidée que si cette base fondamentale est totalement intégrée. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent sur le cadre, l'attitude, les basiques, les fondamentaux, et c'est ces fondamentaux, ensuite le ressenti, est-ce que je ressens là où en est l'autre exactement, et de quoi est-ce qu'il a besoin, donc c'est améliorer en permanence sa sensibilité pour bien entrer dans cette connexion et dans cette danse de vie qui va pouvoir s'exprimer entre le masseur et le massé. Voilà. Alors, on va dire au revoir. Au revoir. On va arrêter cette vidéo. Jacques. Merci à toi, Joël, d'apporter toute ta compétence et d'expliquer un peu au monde ce qu'est le massage tantrique. Et donc, voilà, nous, continuer, on regardera donc cette vidéo, elle va tourner, hein, bien entendu, on va la faire tourner, donc continuez à mettre des commentaires parce qu'on va regarder et puis pouvoir y répondre éventuellement dans d'autres vidéos et ça va nous permettre donc d'avancer tous ensemble parce que je pense que c'est important de transmettre cette manière de vivre, cette manière de se relier, de créer de la relation, hein, et c'est dans ce que j'appelle la relation homme-femme, c'est vraiment un truc magnifique, fantastique, une base, vraiment. Puis moi, ce que je voudrais aussi vous souligner, c'est que pour moi, aujourd'hui, le massage tantrique est une véritable passion et comment dire, c'est vraiment quelque chose que je porte en moi et qui m'a guéri. Et c'est cette passion, c'est avec avec ce que j'ai en moi que je l'enseigne, que je le donne et avec tout cet amour en tout cas. Donc vraiment, c'est un massage transformateur. Et n'oubliez pas d'aller sur le site de Tantra Intégral où vous avez tout www.tantra-intégral.com et toutes nos formations dans la rubrique massage, toutes nos formations sont expliquées. Les formations donc dans le sud de la France ou les initiations en massage tantrique sur Paris. Voilà. Alors, à bientôt. À tout bientôt, oui. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao.